Bonjour tout le monde. Il est 1h30 et nous allons très bientôt commencer notre webinaire sur les réglementations concernant le travail des OSBL et les organisations charitables concernant l'élection fédérale qui s'en vient. Alors, on va donner encore un petit instant pour que d'autres puissent se joindre. L'objectif de cette présentation est un résumé d'une présentation qui vient d'avoir lieu en anglais avec deux présentateurs qui nous ont donné un très bon survol des réglementations disponibles. Alors, on attend juste un petit instant avant de se lancer. Merci. Bon, on a attendu une petite minute pour permettre à d'autres de se joindre. Alors, juste simplement avant de commencer, des introductions rapides. Je m'appelle Nicolas Moyer, je suis PDG du Conseil canadien de la coopération internationale et je suis joint par Sophie Rosa, directrice des relations publiques et des services aux membres. Parfait. Et nous sommes ici pour faire un résumé d'un webinaire qui vient de se produire en anglais concernant les règles et tout ce qui les entoure pour ce qui est du plaidoyer en période électorale au niveau fédéral et surtout en vue de l'élection fédérale qui s'en vient. Nous essayons au CCCI de pouvoir vous donner du contenu en français équivalent à l'anglais. Nous reconnaissons aussi que ceci est un compromis, sachant que le contenu que nous avons eu en anglais était très détaillé par des experts dans ce domaine. Ce que nous allons faire, c'est vous donner un survol de la discussion, les grands enjeux, et ceci sera suivi par un envoi de contenu très spécifique, vous donnant tous les liens nécessaires pour consulter les politiques qui sont disponibles et qui pourront informer vos actions. Je veux, avant de rentrer dans les détails, vous signaler l'importance du fait que ceci ne remplace pas une consultation légale que vous pourriez avoir autrement et indépendamment. Ce que nous pouvons partager avec vous, ce sont les faits publics tels que connus et nos connaissances. Mais si vraiment vous allez vous impliquer beaucoup dans l'élection qui s'en vient, on vous encourage à chercher des conseils séparément. Alors, nous étions dans une conversation qui est très, très pertinente avec l'arrivée des élections. Et ce qui est important comme peut-être introduction et contexte à tout ceci, c'est l'importance de votre travail en tant que société civile à influencer les politiques publiques du Canada et de vos provinces. Et je signale que les règles sont différentes au niveau des provinces et du fédéral. Nous parlons ici du fédéral et la réalité étant que le rôle de la société civile est essentiel, l'a toujours été, pour nous assurer d'avoir des politiques publiques fortes et représentatives et progressives qui puissent nous permettre un progrès inclusif au Canada. Ça veut dire que vous, en tant qu'organisation, que vous soyez OSBL ou que vous soyez un organisme charitable, votre participation est essentielle et est possible en temps de période électorale. Pour vous donner un peu de contexte, une des choses que j'aimerais vous signaler, c'est la différence entre le principe de l'engagement en plaidoyer et la réalité. Parce que je crois que probablement, si vous êtes sur ce webinaire, vous reconnaissez l'importance de la participation de la société civile dans les activités de plaidoyer. Mais la réalité est que très peu d'organisations le font de façon très significative. Et en 2016, vous allez peut-être vous souvenir que le CCCI a produit un rapport d'évaluation de nos membres pour voir si justement les organisations dans le secteur faisaient du plaidoyer, jusqu'à quel niveau, comment est-ce qu'ils confrontaient la réglementation qui existait à cet égard à cette époque-là.
Ce rapport qui est sur notre site web et qui parle du plaidoyer et du rôle des organisations charitables a été instrumental à influencer l'Agence du revenu du Canada dans ses révisions des réglementations. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de changements récents et on va en parler à la législation pertinente. Mais il y a dans ce rapport une démonstration d'un très grand écart entre l'intérêt de notre secteur, l'appui pour du plaidoyer efficace et même en période électorale, où presque universellement nos membres appuient et reconnaissent l'importance de la société civile dans les activités de plaidoyer. Mais quand on regarde combien d'organisations le font réellement et s'identifiaient comme le faisant, c'était moins de 50% de nos membres qui le faisaient et une uniquement qui identifiait travailler en temps de période électorale en activité de plaidoyer. Alors, dites-vous qu'en principe, on est d'accord qu'on devrait le faire, mais très peu le font. Alors, je crois qu'une des choses qu'on doit se demander tous, c'est comment est-ce que nos voix peuvent être bien entendues. Et ce qui est important dans toute cette discussion aujourd'hui, c'est de retenir que vous pouvez participer, vous devriez probablement, vous pouvez avoir une influence, et comment ensuite pouvez-vous le faire? Alors, on va s'orienter sur ça. Vous pouvez, si vous voulez, consulter le rapport historique qui est sur notre site Internet au CCCI. Mais je voulais vous signaler que, et c'est pourquoi on est ici aujourd'hui, en rentrant dans une période électorale fédérale, les réglementations ont changé de façon assez importante. On va parler de quelques actes qui sont pertinents pour nous maintenant, surtout la loi sur le revenu et l'impôt qui régit les réglementations qui touchent sur les organisations charitables et aussi sur l'acte des élections fédérales qui concerne à la fois les organisations à but non lucratif et les organisations charitables. Et c'est vraiment les changements principaux dans ces deux législations qui vont nous toucher aujourd'hui dans cette discussion. Je crois que pour vraiment situer tout ça, le plus grand changement en est un très significatif, où nous avions auparavant, en tant qu'organisation charitable, un seuil imposé de 10% de nos dépenses qui pouvaient être allouées à des activités perçues comme étant politiques. La réalité est que très, très peu d'organisations arrivaient à ce 10%, qu'en réalité, très peu se rendraient même à 2%, qu'il y a eu des conversations entre les membres du CCCI auparavant essayant de cibler un 2% pour simplement monter le niveau de participation dans les activités politiques permissibles sous les règles précédentes. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que maintenant, nous n'avons plus à compter le temps que nous passons à faire du travail de plaidoyer. Toute activité de plaidoyer est permise. Une organisation pourrait même concevablement passer 100% de son temps à faire du plaidoyer sous certaines contraintes. Et ces contraintes sont très importantes. Ces contraintes sont que vous devez travailler dans le cadre de vos objectifs définis tels qu'avec l'Agence du revenu. On parle de vos objectifs au statut charitable. Et donc, vous pouvez faire des activités de dialogue de politique publique et de développement des activités qui vont avoir une teneur parfois politique aussi longtemps que ces activités-là sont liées à vos objectifs. Vous ne pouvez pas déroger de cette règle et c'est donc très, très important pour une organisation d'être bien au fait de ces objectifs charitables tels que définis par l'Agence du revenu. Vous devez savoir que dès que vous quittez cette boîte définie par vos objectifs, vous êtes maintenant au risque et péril d'être revu et en discussion significative avec l'Agence du revenu. Il est très, très important dans cette case aussi de vous dire que maintenant, nous avons des réglementations qui reconnaissent le rôle de la société civile, qui permettent l'activité dans cette sphère, mais qui offrent des limites très, très spécifiques, définies surtout, comme j'ai dit, par vos objectifs, mais aussi, et c'est très important de signaler, que dans tout ça, ce qui est vraiment beaucoup plus défini maintenant, c'est les activités considérées comme partisanes. Donc, les activités
partisanes ont été définies, c'est-à-dire des prises de position qui vont appuyer un parti politique ou être perçues comme appuyant une position politique d'un parti, vont maintenant être prescrites. Donc, vous devez vraiment vous cibler sur les enjeux qui vous préoccupent et vous pouvez le faire. C'est vraiment une évolution extrêmement importante. Vous avez cette permission. Nous allons donc passer les informations à ce sujet-là. Les conseils qui nous ont été passés par un avocat qui s'est joint avec nous à la présentation en anglais étaient une interprétation sur les relations avec l'Agence du revenu. Le fait étant que même sous une période d'un gouvernement Harper qui faisait des audits et des vérifications basées sur les activités politiques des organisations charitables, même sous ce contexte, très peu d'organisations ont été ciblées ou ont perdu leur statut. Selon lui, l'Agence du revenu n'est pas très intéressée dans les activités politiques en tant que telles. Et surtout, ce que nous voyons aujourd'hui avec la définition, la permission de faire des activités de dialogue et de développement en politique publique, veut dire qu'il y aura encore moins d'intérêt par l'Agence du revenu de faire des audits spécifiquement politiques. Le grand bémol important étant celui de 2 points. L'importance de pouvoir toujours démontrer que vous restez dans le cadre de vos objectifs de bienfaisance tels que définis dans vos statuts et règlements, et aussi que vos activités ne sont pas partisanes. Vous allez vous exposer si vous faites des activités partisanes ou vous sortez de vos objectifs. L'autre chose qui était importante à signaler, c'est que lorsque vous faites des activités de plaidoyer, si vous vous mettez en situation où vous êtes à risque d'un audit éventuel, il est important de vous dire qu'un audit ne va pas uniquement regarder ces activités-là, que l'Agence du revenu a tendance à s'intéresser beaucoup plus aux autres règlements qui touchent sur les organisations de bienfaisance et que donc, il faut savoir que ce n'est pas juste une question de d'être en règle par rapport aux activités de plaidoyer, mais aussi de vos autres engagements de rapportage, etc. Alors, je crois que là, je couvre beaucoup. Est-ce que Sophie, je peux te passer pour parler de l'acte des élections du Canada? Absolument. Oui. Alors là, c'est un très beau résumé pour l'acte du revenu et des impôts. Maintenant, regardons un peu l'acte au niveau des élections. On a repris certains points importants qui sont déjà dans un document qu'on va vous envoyer. C'est un document d'information sur la loi électorale. Il y a quand même beaucoup de pages. Je ne reprendrai pas tous les points avec vous, mais on a appelé une certaine attention au niveau de la définition des activités partisanes. C'est quelque chose qu'il faut regarder de près, qu'il faut porter une attention spéciale pour s'assurer qu'on ne dépasse pas les lignes directrices. Alors, toute activité réglementée doivent s'assurer qu'on joue dans les plates-bandes dans lesquelles on peut jouer. Il y a aussi eu des changements au niveau ou une attention spéciale au niveau de la période préélectorale et la période électorale et quelles sont les règles pertinentes pour ces deux différents temps que nous allons voir à partir, la période préélectorale à partir du 30 juin jusqu'en septembre, mais ensuite on a la période électorale qui est du déclenchement de l'élection du déclenchement de la période électorale jusqu'à l'élection comme telle le 21 octobre. Alors, c'est très important de faire une différence entre ces deux périodes-là. Et il y avait aussi l'attention qu'on a portée sur la tierce partie. Lorsqu'on regarde, on a des règlements au niveau de l'élection et tout ce qui est la publicité et le marketing des tierces parties qui apportent un certain nombre de lignes directrices qu'il faut porter attention. Ça le rapporte bien sûr aux activités partisanes, tout ce qui est publicité partisane et dépenses d'activités partisanes. Il faut faire très attention et c'est, comme disait le diable est dans les détails, il faut s'assurer. On ne peut pas donner, si tu veux, des lignes directrices générales, on ne peut pas
vous offrir aucun conseil juridique précis parce qu'il y a tellement de détails et tellement de différences dans toutes nos activités qu'il faut s'assurer qu'on s'informe de nos droits et de qu'est-ce qu'on fait, si nos activités sont permises ou non. On a parlé de quelques petits exemples d'activités qui sont permises ou non. Il y avait beaucoup d'attention portée sur ce qui était des fonds qui venaient d'intérêts internationaux, ou si tu veux, qui venaient pas du Canada. Alors, il fallait faire attention si n'importe quel argent venait de l'extérieur du Canada, de fonds, il fallait absolument se détacher d'activités partisanes ou de dépenses d'activités partisanes si c'était le cas. Et d'autres activités qui pouvaient s'avérer correctes, tout dépendant encore de certains détails de vos activités de communication, de marketing, c'était tout ce qui était des expressions, ou relayer les expressions du public, relayer les expressions ou les détails qui sont déjà publics de différents partis, diffusion si vous voulez, de promotion sur différentes plateformes, en autant qu'on reste, comme tu disais, connecté à ce qui est nos objectifs, nos objectifs officiels. Alors, vu qu'on s'en allait des fois un peu trop dans les détails, j'aimerais juste ramener qu'il y a beaucoup de guides et de lignes directrices qui sont à votre disposition pour essayer de guider vos efforts au niveau de tout ce qui est dépenses au niveau des dépenses partisanes, d'activités partisanes. L'Agence du revenu du Canada a des lignes directrices tout autant que l'Élection Canada aussi. Une autre petite chose aussi qu'on a vue qui m'a intéressée, c'est le seuil limite pour les dépenses. Oui, c'est de 500 $. Alors, tout ce qui est publicité partisane, une dépense de, c'est ça, tout ce qui va au-delà de 500 $ au cours de la période électorale peut amener certaines obligations. Et c'est juste de voir au niveau, juste quand on parle de communication ou tout ce qui est la promotion sur les médias sociaux, ça peut être très facile d'aller au-delà de 500 $. Et il y a différentes choses qui rentrent dans les définitions de qu'est-ce qui est des dépenses de publicité partisane. Alors, encore une fois, il faut faire attention, il faut essayer d'aller chercher l'information auprès des sources. Il y a des lignes d'information auprès du gouvernement du Canada qui peuvent vous aider. Il y a des lignes directrices en ligne. Je sais qu'on va en mettre quelques-unes, peut-être partager, Erika, pour vous donner tout ce que vous avez besoin, au moins les outils pour être sûr que vous restez à l'intérieur des lignes directrices, mais encore une fois, ça ne remplace pas le conseil juridique si vous voulez prendre un rôle un peu plus actif dans tout ce qui est des activités partisanes. Si je peux me permettre, c'est vrai qu'on va vous envoyer toutes ces informations. Deux, trois choses. On va venir à des exemples spécifiques et je vais vous inviter, lorsqu'on va y arriver, à lever la main si vous voulez participer et on va vous donner le droit de parole. Mais juste pour rappeler deux, trois choses. Vous, maintenant, en tant qu'organisation à but non lucratif ou organisation à statut charitable, dans une période électorale, peuvent être considérés un tierce parti sous l'acte des élections du Canada. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez besoin de vous enregistrer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire ces activités-là. Alors ça, c'est très, très important à souligner. Vous pouvez faire des activités. Maintenant, à souligner une très, très grande différence entre être une organisation charitable et une organisation à but non lucratif. Une organisation charitable ne peut pas faire des activités partisanes. Et donc, beaucoup des éléments de l'acte d'élection du Canada ne s'appliquent pas tout simplement parce que vous ne pouvez pas faire des activités partisanes. Une organisation à but non lucratif peut entreprendre des organisations partisanes et a plus de réglementations qui lui sont pertinentes. Alors, les seuils sont différents en termes de dépenses et les seuils pour s'enregistrer sont différents dans la période préélectorale et la période électorale elle-même.
Finalement, les types d'activités qui sont réglementées sont des activités partisanes exclues pour les organisations charitables. Tout ce qui est les sondages en élection, tout ce qui est la publicité partisane, encore exclu pour les organisations charitables, et ensuite les publicités en période d'élection. Et c'est vraiment là où je vous suggère de vous investir, parce que les définitions de publicité en période électorale sont très, très larges. C'est-à-dire que prendre une position, même si elle est liée à vos objectifs, mais qui est une position qui s'aligne à celle d'un des partis qui est en élection, vous met dans une position d'être en fait en train d'investir dans des publicités en période de temps électoral. Et donc, cette définition étant très, très large, vous êtes très probable d'avoir à vous enregistrer. Et ce que disait Sophie, c'est que le seuil est très bas. À partir de 500 $ en dépenses, qui peut être calculé aussi peu que c'est vos dépenses dans des publicités sur Facebook, que ça pourrait être le temps que vous passez à faire un contrat avec une organisation de médias pour vous faire une publicité, va vous demander de vous enregistrer. Le rapportage pour différentes formes d'activités, le seuil est généralement autour de 10 000 $, mais il y a une nuance pour certains types d'activités. Et donc, il faut vraiment comprendre ces différences entre être une organisation à but non lucratif versus une organisation charitable et l'importance de vraiment regarder qu'est-ce qui est une publicité en période électorale. Alors, quelques exemples de choses qui ne sont pas des publicités en période électorale. Des messages que vous mettriez sans payer sur vos comptes Facebook ou sur Twitter. C'est des comptes que vous avez déjà, ce n'est pas une publicité. Vous mettez à jour votre site web, ce n'est pas une publicité. Vous envoyez des courriels à vos propres supporters sur des sujets liés à vos objectifs, qui ne sont non partisanes puisque vous êtes une organisation à but charitable. C'est tout à fait permis. Ce sont des gens qui vous connaissent. C'est votre communauté. Ils ont choisi d'être sur vos listes. Ils ont choisi de venir à votre site web. Ils ont choisi de vous suivre sur Twitter. C'est-à-dire, lorsque vous allez vous retrouver... non, et finalement, une autre chose qui est permise, c'est votre contenu sur des sites web de d'autres où cette dépense a déjà été encourue auparavant, avant ces périodes électorales. Okay? Et donc, c'est du contenu, même contrainte que les autres, en termes de ces balises pour vos objectifs et non partisanes, et des publicités qui étaient déjà là et qui vont continuer après l'élection. Et qui n'encourent pas de coûts de placement. Ça, c'est très important parce que cette nuance, et c'est là où le bas blesse, c'est que dès que vous avez des dépenses, dès que vous dépensez de l'argent pour que votre message soit reçu par des gens qui ne l'auraient pas choisi autrement. Donc, imaginez, c'est une publication avec appui sur Facebook, c'est une publicité dans un journal, c'est un poster dans un abribus, peu importe. Si vous avez payé pour le placer, ou si vous avez payé pour produire le contenu pour le placer, voilà que vous êtes dans une situation où c'est du contenu considéré une publicité en période électorale. Maintenant, toute organisation qui fait ceci doit s'enregistrer. Oui, c'est un peu onéreux, on le reconnaît, mais en même temps, ça vous donne la permission de faire ce que vous pouvez faire pour avancer vos objectifs de plaidoyer pour les politiques publiques du Canada. Et honnêtement, je vous encourage à voir ça comme une opportunité. Si vous êtes des organisations qui travaillent dans un domaine qui avait un message à faire véhiculer, c'est très, très important de vous enregistrer. Il y a certaines contraintes, bien sûr. Donc, je crois que vous pouvez vous informer sur comment vous enregistrer. Est-ce que tu veux parler un peu des contraintes? Ou... il y a quelques précautions générales, là, pas juste au niveau de l'enregistrement. C'est toujours de s'assurer que tout ce qui est une dépense peut aller bien au-delà de l'argent et les fonds. Ça peut être, comme tu as dit, des services, ça peut être du matériel qui vous a été donné. Alors, il faut vraiment bien s'informer sur tout ce qui rentre dans tout ce qui est inclus dans l'enveloppe. Il faut rester aussi très vigilant au niveau d'origine des dons et des fonds pour faire vos plaidoyers. Il faut que ce soit d'origine canadienne, il ne faut pas que ce soit d'origine de nulle part ailleurs. Et c'est là qu'on peut, il faut regarder au sein de votre entreprise la panoplie
si vous voulez, de sources de fonds pour vos opérations, pour s'assurer que tout est de source canadienne. Et si ce n'est pas de source canadienne, il faut s'assurer que la terminologie au sein de vos propositions sont, si vous voulez, n'ont pas de caractère électoral et qu'il n'y a aucune connivence à aucun parti. Il faut qu'il n'y ait aucun signe qu'on appuie plus un parti que l'autre. Il faut faire vraiment bien attention si vous voulez faire des analyses publiques de comment on vote sur certains points. La meilleure chose à faire, c'est de regarder à travers tous les partis, à travers d'avoir une vue d'ensemble plutôt d'avoir un focus très déterminé sur quelqu'un. Parce que là, dans ce temps-là, ça l'amène d'autres règles, d'autres contraintes. Alors, c'est des règles de base juste pour être sûr qu'on est... Je crois il faut qu'on rentre et on va faire dans un instant qu'est-ce qui n'est pas permis. Et on va vous donner quelques exemples. Il y a une chose qu'a dit Sophie qui est très, très importante. Dans les prescriptions de la loi l'acte sur l'Élection Canada, c'est vraiment que vous pouvez faire des activités de publicité en période électorale. Mais là où il y a des difficultés, c'est de reconnaître que oui, le seuil est bas, vous devez vous enregistrer. Deuxièmement, il n'y a pas de limite sur les contributions que vous pouvez recevoir pour financer ça de source canadienne. Et très, très, très important, vous ne pouvez pas recevoir de l'argent de l'étranger, d'aucune source, d'aucune façon pour financer vos activités politiques. Donc, vraiment à surligner, très, très important si vous recevez des fonds de l'étranger. Il y a des seuils sur vos dépenses, par contre. Et ces dépenses, il y a des seuils qui sont nationaux, qui sont très, très élevés. Donc, dans la période préélectorale, vous pourriez dépenser au-delà d'1 million de dollars. Donc, ça, c'est entre le 30 juin et le début des élections formelles. Alors, si vous êtes une organisation qui considère dépenser 1 million de dollars, enregistrez-vous, trouvez les moyens de rapporter correctement et cherchez un conseil juridique parce que ça vous sera essentiel. Mais pour la plupart des organisations, le grand risque, c'est que vos activités sont en fait très faibles et que dans ce cas-là, vous avez un risque de passer des seuils sans le savoir. Et c'est là où vous devriez considérer vraiment de vous enregistrer comme une case de départ pour vous couvrir. Vous pouvez même, ça vous forcera à avoir à l'interne le réflexe d'enregistrer, d'archiver vos dépenses pour être prêt, s'il est nécessaire, de rapporter et d'être dans une position de le faire. Sachant que tout ce qu'on rapporte à Élections Canada deviendra du domaine public. On est habitué, si vous êtes une organisation à but non lucratif, ou une organisation charitable surtout, excusez-moi, parce que déjà vous rapportez à l'Agence du revenu qui publie vos états financiers. Donc, important à ce niveau-là. Est-ce qu'on devrait rentrer dans des exemples de... Oui, bien, on en a eu pas mal d'exemples. Tout ce qui est, comme j'ai dit un peu plus avant, tout ce qui est la retransmission d'expression publique, des posts Facebook ou Twitter sur vos plateformes normales qui existaient, qui étaient bel et bien existantes, tout ce qui est information envoyée à ceux qui vous suivent, ceux qui veulent recevoir de l'information. Le problème est, comme on a dit tout à l'heure, lorsque on a un coup de placement, bien là, notre message est maintenant exposé à ceux qui n'ont pas choisi de nous suivre. Alors, c'est là qu'on a une très grande différence. Les questions, le sondage, on a eu beaucoup de questions, une question autour du sondage et on a fait un petit bémol, il faut être très, très vigilant. Oui, on peut, mais encore une fois, on est dans les détails. C'est très important de regarder les questions comme il faut pour s'assurer qu'il n'y a pas aucune nature partisane et s'assurer qu'il respecte les lignes directrices de la publicité électorale. Très, très, très important. Et tout sondage doit être relié, encore une fois, au but de l'organisme. Il faut que ce soit à l'intérieur de vos plateformes. Il ne faut pas sortir de là. Alors ça, c'est surtout au niveau du sondage et l'utilisation des plateformes de médias sociaux. Il y a eu aussi une question à propos des campagnes qu'on a fait, par exemple, contre certaines décisions du gouvernement présentement. On va prendre quelque chose au provincial, la taxe pour le CO2. Il y a eu des grandes campagnes contre le petit autocollant que les stations de gaz doivent mettre, les stations d'essence doivent mettre sur leur compte.
En Ontario. En Ontario, oui. Et ça, c'était pas fait durant la période d'élection, même s'il y a eu beaucoup de campagnes de médias sociaux, sans aucun dollar ou coût de placement. C'est correct que ce soit là où est-ce qu'il faut porter attention, c'est de s'assurer qu'il n'y avait pas, dans les périodes d'élection, il n'y a pas de partisans, il n'y a pas de nature partisane, si vous voulez. Est-ce que c'est un style éditorial ou est-ce qu'on crie notre opinion? Ça va être partisan, mais est-ce qu'on nomme des faits à propos de cette nouvelle taxe sur le CO2? On nomme les faits, on dit pourquoi que notre organisme est contre, basé sur des faits. Ça, ce ne sera pas la nature partisane. Mais encore une fois, il faut faire bien attention à bien peser les mots, bien peser tous les messages. L'autre sujet aussi sur lequel on a demandé une question, c'est tout ce qui est le devoir civil, les comportements civiques, comme par exemple aller voter. Demander des questions, pas demander quelles questions en particulier, demander des questions, demander qu'est-ce qu'ils veulent faire pour tel sujet. Alors, tout ce qui n'est pas question ou pousser quelqu'un vers une opinion ou vers une nature partisane, c'est correct, en autant que ce soit excessivement neutre. Il ne faut vraiment pas avoir aucune nature partisane. Et aussi, dernièrement, c'est ça, on a demandé, il y a plusieurs organisations qui étaient dans l'appel où est-ce qu'eux avaient pris une position très ferme à propos d'un problème ou à propos d'une décision électorale. Puis ça a toujours été ignoré par les partis, ça a toujours passé en dessous du radar. Et là, tout d'un coup, dans la période électorale, ben, ça y est, c'est une grosse question d'enjeu, les partis s'en mêlent, et maintenant, votre problème ou votre focus, ça fait partie de l'élection, ça fait partie des discussions. Alors, oui, maintenant, même si vous l'avez fait avant, il faut s'enregistrer. Si on veut avoir une voix active, on n'a pas le choix. Même si c'est ce qu'on a fait dans les 10 dernières années, puis personne ne porte attention. À quelque part, comme Marc disait, c'est une bonne chose. Ben oui, c'est une bonne chose. Mais il faut quand même s'enregistrer si vous voulez prendre un rôle actif dans le débat. Quelques autres exemples de juste activités que très souvent les organisations ont l'habitude de faire dans notre secteur et qui sont permises. Vous pouvez publier les positions de tous les partis sur un enjeu qui vous est important, du moment que vous présentez tous les partis. Donc, vous devez le faire de façon non sélective. Vous pouvez organiser des débats dans vos communautés, il n'y a pas de problème, parce que c'est inclusif et c'est pour tous les partis. Et vous pouvez montrer l'analyse de comment des députés, tous les députés, ont voté sur des enjeux auparavant. Vous ne pouvez pas à nouveau être sélectif dans vos choix. Donc, vous pouvez vraiment faire cet effort d'être neutre. Alors, on a couvert beaucoup de sujets. Évidemment, il y a beaucoup de désir de parler de spécificité. On va vous envoyer, comme on l'a dit, des détails pour des accès à des informations, les sites où les détails sont donnés. Et il y a énormément de détails et d'exemples qui sont partagés par à la fois l'Agence du revenu et Élections Canada. Sachez aussi que ces deux instances, ces deux institutions sont très, très réactifs à vos demandes et vos questions. Élections Canada a vraiment énormément de gens disponibles. Si vous appelez, souvent vous avez quelqu'un directement au téléphone qui pourra vous donner conseil. Et je crois que le message que vous devez vraiment garder, c'est que voici une opportunité d'engagement où ce qu'on a obtenu dans les changements législatifs qu'on vous présente, c'est le droit de faire autant qu'on veut, sous des balises très, très importantes, qui sont assez simples et définies par l'activité partisane en soi, mais qui reconnaissent l'importance de la contribution de la société civile dans le discours de politique publique au Canada. Et bien sûr, de ne pas dépenser d'argent étranger. Surtout. Alors, peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions s'il y en a. Est-ce que quelqu'un a levé la main? Personne n'a levé la main. C'est un lever la main, je veux dire, à travers la plateforme Zoom. Électronique. Électronique.
Mais dans ce cas-là, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oh, quelqu'un a levé la main. Bon, ben voilà. Carole Dupuis a levé la main. Carole. Bonjour, Carole. Il va falloir vous enlever sur... Parfait. Voilà. Là, on vous entend. Oui, bien, j'avais écrit ma question. Il faudrait que tu fermes ton son. OK. C'est un exemple, mais je pense qu'il en illustre plusieurs. Si on prend un groupe citoyen qui n'est pas incorporé ou un OSBL incorporé, mais non de bienfaisance, là, pendant la période préélectorale ou électorale, disons qu'on diffuse, qu'on distribue dans les foyers un feuillet d'information sur les gestes à poser pour diminuer les GES. Et il y a un coût, là, il y a un coût qui dépasse les 500 $ de loin. Est-ce que c'est une activité de publicité réglementée? La vérité, c'est que oui. Donc, vous allez vouloir vous enregistrer et maintenant, je vous fais toujours chercher conseil et les détails sont clairs dans les réglementations données. Moi, ce que je vous encouragerais à penser, c'est que c'est à votre avantage d'être couverte. Si c'est un groupe citoyen non enregistré, c'est autre chose. Mais si vous êtes une organisation qui fait ça ou qui encourt des dépenses de quelque autre façon, même pour appuyer des indépendants qui feraient ça, donc que ce soit les coûts que vous avez dépensés à produire le feuillet ou que ce soit pour le diffuser ou le publipostage, l'impression elle-même, tout ça, ce sont des coûts qui vont être comptés contre ce 500 $. Maintenant, ça, c'est que ce soit partisan ou non. Et ça, c'est important parce que est considéré de la publicité en période électorale, même des choses qui ne favorisent pas un parti, mais simplement uniquement, et c'est là où la définition est très large, parce que l'enjeu est un enjeu dont les partis parlent dans l'élection. Alors, c'est aussi large que ça. Et donc, c'est ce qu'on comprend de la législation telle qu'on a pu la lire. Les General Motors devraient s'enregistrer parce que leur publicité parle beaucoup d'auto et de multiplication du parc automobile. Alors, je ne sais pas, là. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Ce qu'on aime croire, c'est que cette législation s'applique aussi aux autres. Ce que je ne pourrais pas vous dire, c'est jusqu'où l'activité commerciale, c'est-à-dire que la vente d'un produit, à moins que ça devienne vraiment un enjeu électoral. Donc, je ne sais pas, par exemple, avec General Motors, si la production manufacturière des voitures au Canada devient un enjeu dans l'élection, alors ils vont devoir rapporter probablement même certains éléments de leur publicité. Mais vous savez, un des éléments de plaidoyer que nous avons à faire devant nous, maintenant que ces règles sont en place, sont aussi réelles, mais à toutes les organisations qui sont définies comme des tierces parties. Merci. Bon, alors, écoutez, je vous remercie énormément de vous être joints à nous et d'avoir été patient avec nous dans notre effort de transmission d'un contenu très détaillé, en résumé d'un autre webinaire. Et je vous encourage à nous communiquer si vous avez des questions plus détaillées et sachez que plus d'informations vous viendra. Merci beaucoup. Parfait, merci.